Au sommaire de ce journal, les habitants du village Sachamba à 30 km de la ville de Kolwezi rencontrent d'énormes difficultés dans leur vécu quotidien. En termes d'infrastructures sanitaires, aucun centre hospitalier n'est présent dans ce village. Les villageois doivent parcourir de longues distances pour se faire soigner. Ils demandent aux autorités provinciales de leur venir en aide. L'analphabétisme est à combattre et la province du Lualaba se doit d'avoir des intellectuels capables d'écrire et de lire. Tout cela passe par le parent lualabais qui devront tout faire pour scolariser leurs enfants. Ceci ressort du message de sensibilisation lancé par Nathalie Lunda, commissaire du genre famille et enfants, à l'occasion de la journée mondiale de l'analphabétisme célébrée le 8 septembre de chaque année. Plus de détails, vous les aurez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. C'est depuis le lotissement du village Sachamba, situé à 30 km de la ville de Kolwezi, qu'aucune structure de santé n'est construite dans ce village. Les villageois doivent parcourir de longues distances pour se faire soigner ou acheter un médicament. Leur souci majeur est celui de voir les autorités provinciales leur venir en aide. Suivez. Dans ce village, l'agriculture et l'élevage sont les activités exercées par ces riverains. Ils ne sont pas extraterrestres, ils sont comme tous les autres hommes qui peuvent tomber malades. Mais il n'y a aucun centre hospitalier, ni même une pharmacie aux alentours. Pour avoir même un comprimé de paracétamol, ils sont contraints de parcourir de longues distances. C'est désolant. Nous n'avons pas d'hôpital. Je suis malade, on ne sait plus où aller. Et l'hôpital se trouve à 18 km. Nous prenons des moyens de transport pour s'y rendre. Nous souffrons beaucoup. Nous voulons qu'on nous guérisse. Nous avons des maux d'estomac et diverses maladies en nous. Et nous demandons à notre gouvernement de mettre un hôpital à notre disposition. Et nous n'avons pas d'eau dans ce village, car nous avons déjà pris de l'âge. L'hôpital Mwangizi est très loin d'ici et nous consommons l'eau sale. L'eau impropre que nous buvons serait à la base de beaucoup de maladies dans notre village. Nous n'avons pas d'hôpital, même pas une école. Nous sommes vraiment délaissés. C'est comme si nous sommes loin de la ville, pourtant à quelques kilomètres, sont au milieu du village Manfoué et les centres-villes de Kolwezi. Les habitants de ce village trépignent d'impatience de voir un centre hospitalier être érigé. La gratuité de l'enseignement continue à faire débat à Kolwezi. Le directeur provincial de l'éducation était en réunion ce lundi 9 septembre 2019 au complexe Eoabora avec quelques chefs d'établissements scolaires et les inspecteurs provinciaux. Objectif, trouver le moyen de bord pour le suivi de l'effectivité de l'éducation de base, de la gratuité de l'éducation de base. Suivez. Tout commence par une prière faite par un responsable des écoles kimbanguistes et par la suite, l'inspecteur principal de l'enseignement du Lualaba a procédé à la lecture des grandes lignes issues du promo scolaire tenu à Kinshasa en date du 22 au 24 août 2019. En rapport avec le salaire et frais de fonctionnement, au gouvernement, il a été recommandé ce qui suit. Prise en charge des enseignants debout et assis, non payés et nouvelles unités, et amélioration du salaire de tous les enseignants. 2. Octroi d'une prime de diplôme aux enseignants pédagogues et d'une prime de technicité aux enseignants d'écoles techniques et professionnelles. 3. Généralisation et revalorisation de frais de fonctionnement à toutes les écoles d'éducation de base et à tous les bureaux gestionnaires. Par la suite, cet échange a suscité la curiosité des participants. Dans les recommandations en rapport avec la gratuité, en ce qui concernait le financement, il fallait restructurer les FPM. D'abord, c'est quoi les FPM? Au finish, le directeur provincial a donné les mobiles de cette rencontre. La rencontre d'aujourd'hui, c'était un seul sujet à l'ordre du jour. C'était la gratuité de l'éducation de base. Et c'est cette gratuité de l'éducation de base, nous avons épinglé quelques points. Il y a d'abord les différentes recommandations
de la table ronde sur la gratuité de Kinshasa et puis les différentes recommandations de la promo scolaire nationale. Et nous avons aussi parlé des mesures d'encadrement de la mise en œuvre de la gratuité de l'éducation de base. Une commission a été montée pour répertorier les écoles publiques et privées agréées afin de permettre la suivi sur la gratuité de l'enseignement dans les écoles primaires du Lualaba. Toujours en éducation, les résultats des examens d'État édition 2018-2019 pour la province du Lualaba étaient attendus par tous lors de leur publication. C'était alors les rumeurs qui avaient pris place. Tout le monde redoutait que la province du Lualaba puisse avoir des bons résultats. Une chose qui n'a pas laissé indifférent l'inspecteur provincial de l'enseignement qui a éclairé la lanterne sur ces dossiers. Il est au micro de Patient Kabamba. Suivez. En 2019, toute la RDC a réalisé 70%. Pour la province du Lualaba, en 2015, la province avait réalisé 58%. En 2016, la province avait réalisé 59%. En 2017, la province avait réalisé 61%. En 2018, la province avait réalisé 65% et en 2019, la province a réalisé 71%. Donc vous voyez que la courbe est montante, elle est ascendante. Et je remercie sincèrement tout le monde pour son implication, pour l'amélioration du score qui va en augmentant. Et c'est aussi un moment pour moi de demander à tous nos acteurs éducatifs de redoubler d'efforts pour que l'année prochaine, nous allions encore plus haut. C'est d'ailleurs même le souhait de l'autorité provinciale. Que le Lualaba aille toujours plus haut. Le ministre provincial de l'Éducation a procédé ce samedi 7 septembre à la remise de brevets aux finalistes du centre de formation professionnelle Skill Improving Center, SIC, à l'hôtel-restaurant San Africa dans les territoires de Muchacha. C'est une forte ambiance qui a caractérisé cette cérémonie. Suivez. Toutes les parties sont réunies d'une part, les représentants des entreprises, et de l'autre part, les familles des étudiants du centre de formation professionnelle Skills Improving Center. La présence de toutes ces personnes se justifie par la remise des certificats de formation pour l'année en cours. D'une manière générale, les impressions sont très bonnes. La formation en général a été très bonne. Et le fruit, nous ne pouvons même pas faire le commentaire sur le fruit et les résultats de cette formation session spéciale. Parce que tout le monde peut partir de par les impressions et de par les témoignages de nos produits. Vous saurez comprendre que nous avons réellement travaillé avec la participation des parents. Je suis très heureux de participer à cette remise de brevets et aux initiateurs de ce centre. Nous les encourageons à aller très loin parce que de par déjà le résultat, donc les personnes qui ont été les lauréats du jour, et ils se sont exprimés, tel en anglais, l'autre qui faisait l'interprétariat a compris que c'est un centre qui forme et nous ne pouvons que les encourager et apporter notre soutien pour que ce centre aille de l'avant. Ayant passé une formation chez SIC, les bénéficiaires ont devant les ministres de l'Éducation et les représentants des diverses entreprises de Kolwezi montré de quoi ils sont actuellement capables de faire. Je suis né à Kolwezi en 2005. I spent the 2 months of my holidays at Skills Improving Center SIC. J'ai passé 2 mois de mes vacances à SIC, Skills Improving Center. Thanks to my parents for good project they had for me. Merci pour mes parents pour ce merveilleux projet qu'ils avaient envers moi. SIC
I love you. Je vous aime. Signalons par ailleurs que la radio-télévision Wangu a été représentée par les directeurs administratifs et commerciaux. En bref, après avoir eu une mission officielle d'une semaine à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Richard Muyej-Manguez-Mons vient de regagner Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, ce lundi 9 septembre 2019. Un retour sans repos pour le gouverneur qui a profité de l'occasion, bien sûr, pour visiter le malade de l'hôpital général des références au Mwangeji qui venait de subir les interventions chirurgicales gratuites. Poursuivant ce journal, l'analphabétisme est un facteur qui freine le développement d'une province. Ainsi, pour lutter contre ces facteurs, les parents devront scolariser leurs enfants pour qu'ils aient la capacité complète à lire et à écrire. Au Lualaba, tout le monde reconnaît le méfait du manque d'apprentissage des enfants. Un regard est fait à l'occasion de la journée mondiale de l'analphabétisme célébrée le 8 septembre de chaque année. Suivez. Rassemble le gouvernement, la société civile et l'ensemble des acteurs concernés. Elle donne l'occasion de souligner les réalisations dans les domaines de l'alphabétisation et de réfléchir aux moyens de relever les défis restants. La journée d'alphabétisation promouve l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité ainsi que des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Les cibles de l'objectif est de veiller d'ici 2030 à ce que tous les jeunes et une portion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter. Une sensibilisation est faite à tous les analphabètes. Bouffon, responsable d'un centre d'analphabétisation. Vous êtes à la maison, vous n'avez pas étudié, vous prenez du courage, parce qu'il y a des gens qui ont étudié parce que dans les milieux où ils étaient, il n'y avait pas de centres de formation, il n'y avait pas d'école. Il y a ceux-là qui ont connu des problèmes sérieux dans les familles. Alors, c'est le moment, Dieu vous a fait grâce, aujourd'hui vous avez quelque chose, vous avez un peu d'argent, courez vers nos centres pour que vous puissiez juste récupérer les moments que vous avez perdus dans l'enfance. Malgré le progrès réalisé, les problèmes d'analphabétisation persistent, répartis inégalement entre les pays et les populations. Sur ce même chapitre, Nathalie Lunda, commissaire du genre famille et enfants, a saisi de l'occasion pour sensibiliser les parents afin qu'ils puissent scolariser leurs enfants pour pouvoir lutter considérablement contre l'analphabétisme. On l'écoute au micro de Ken Pangwe. La journée internationale de l'alphabétisation est célébrée par le monde entier le 8 septembre de chaque année et rassemble le gouvernement, la société civile, les organisations non gouvernementales, les secteurs privés, la communauté, les enseignants, les organisations bilatérales et multilatérales. Elle donne l'occasion de ressortir les réalisations dans les domaines de l'alphabétisation et réfléchir aux moyens de relever les défis restants. Cependant, la journée internationale de l'alphabétisation de cette année 2019 a comme thème l'alphabétisation et le multilinguisme. Ce thème a été ainsi choisi car malgré les progrès réalisés, les problèmes d'alphabétisation persistent et sont répartis inégalement entre le pays et les populations. C'est dans ces cadres que le commissariat général en charge des affaires humanitaires, sociales, genre, enfants et familles, que j'ai l'honneur de diriger, s'est assigné de ses objectifs, entre autres, atteindre le développement plus durable en tenant compte des diversités linguistiques, parvenir à une plus grande inclusion dans les contextes multilingues, accroître le taux d'alphabétisation en tenant compte de la jeune fille et la personne vulnérable. Pour atteindre les objectifs assignés, nous devons sans faille suivre la ligne de conduite tracée par son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Muyej-Manguez-Mons, qui veut au cours de son mandat que les actions menées soient concentrées beaucoup plus à l'intérieur de la province du Lualaba, jusque dans les fins fonds, afin d'atteindre le développement global et globalisant
dans les domaines de l'alphabétisation. En sport, pour terminer, clôture du championnat Philippe Kaoumba, c'est dimanche 8 septembre 2019 au stade Mupanja dans les territoires de Muchacha. Le FC Imani a battu le FC Radi au tir au but 4 contre 3. La finale s'est jouée en présence de l'initiateur du tournoi, J.R. Sakissa, pour le reportage. Ça y est, le FC Imani est sacré champion de la première édition du tournoi Philippe Kaoumba. Bien avant le match, les titeurs donnent le coup d'envoi. Dans une rencontre emblématique disputée entre les deux clubs, Imani domine à 90% la première période. À la 32e minute, Zidane Kissimba, joueur de l'Union Sportive Jexco, lâche une frappe à 35 mètres. Le poteau gauche sauve le FC Radi. 0-0 sera le score à la pause. Au retour, les deux équipes se procurent deux occasions franches, mais le réalisme n'est pas au rendez-vous. Les scores restant inchangés jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Les tirs au but départagent les deux équipes. 4 tirs contre 3, Imani l'emporte. Ce championnat s'est déroulé dans de bonnes conditions, aucun incident n'a été enregistré. C'est une satisfaction de la part de l'initiateur du tournoi. Je suis très satisfait de l'organisation. Voilà pourquoi j'ai amené avec moi le vice-président de l'entente de Kolwezi pour qu'il voie. Ces équipes seront affiliées à la deuxième division. Ils vont commencer à compétir, à jouer avec les grands dans l'entente de Kolwezi. Je crois qu'ils vont évoluer petit à petit. Nous allons les encadrer dans ce sens-là. L'entente urbaine de football de Kolwezi, représentée par l'un d'eux, Moufinda s'est dit satisfait de l'organisation. Pour lui, la fête a été totale. Je viens de constater qu'il y a des talents, qu'il y a des bons joueurs qui peuvent se défendre, qui peuvent aller plus loin. Et c'est une grâce dans le sens que l'honorable vient d'accepter de sponsoriser des équipes, l'FC Radi et l'FC Imani, qui vont s'affilier à la deuxième division de notre entente. La compétition comptait 28 équipes en 2 versions. Tous les clubs participants ont reçu les fournitures scolaires, médailles et une somme d'argent. Rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition. Inch'Allah, Dieu voulant. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que s'achève cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur le www.wango.info. À très bientôt. Le pays était dans une situation de crise. À la suite d'une longue période d'instabilité politique et d'incertitude, l'élection présidentielle qui a consacré notre victoire, votre victoire, continue de susciter beaucoup d'espoir partout dans notre pays et même au-delà de nos frontières. Le jour de mon investiture, je vous ai bien entendu me rappeler « Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord ». Les défis de notre pays sont immenses. Les problèmes sont multiples, mais il n'est pas impossible d'y remédier et de commencer ainsi à changer les choses, à changer notre mode de vie en société. Pour engager le changement, dans le contexte politique particulier de la période après l'investiture, nous avons commencé à travailler avec les moyens à notre disposition. Pourquoi ? Parce que face au désir ardent de changement immédiat qui traverse tout le pays, nous avions décidé de ne pas croiser les bras en spectateurs passifs. Pourquoi ? Parce que quand on veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions. Nous avons lancé le programme des 100 jours. Ce programme ne va sûrement pas résoudre tous nos problèmes en quelques mois, mais il est un début de solution.
Nous avons commencé à doter nos villes de certaines infrastructures routières et d'apporter les réponses dans la production agro-industrielle ainsi que dans le domaine de la santé et dans bien d'autres. Nous avons ouvert plusieurs chantiers un peu partout. Ces chantiers, une fois finalisés, vont soulager déjà quelques-uns de nos problèmes. Certains d'entre nous pourront ainsi rentrer plus tôt chez eux et sans subir le stress des embouteillages, ou voyager plus facilement d'une ville à une autre, ou évacuer plus rapidement leurs produits et les acheminer vers d'autres marchés pour les vendre plus vite. D'autres vont enfin avoir accès à l'éclairage public, à l'électricité, à l'eau dans leurs habitations. Le programme des 100 jours nous donne la preuve que par notre volonté, seuls nous pouvons trouver des solutions à nos propres problèmes et surtout apporter des changements positifs à notre cher pays. Le grand changement que nous attendons, le changement que vous souhaitez, ne sera possible que si chacun de nous tous, Congolaises et Congolais, adopte la même attitude responsable face aux problèmes et défis qui sont les siens, qui sont les nôtres. Le vrai changement commence par chacun et chacune d'entre nous. Nous devons changer et incarner le changement partout où nous sommes pour que le pays évolue. Aussi petit soit l'impact de l'action que vous pouvez prendre là où vous êtes, elle reste importante pour atteindre l'objectif, le changement. À ceux qui sont responsables de la gestion des affaires publiques, le premier signe visible du changement sera celui de votre comportement, de votre compétence dans la gestion de la mission qui vous est confiée par le peuple congolais. Nous sommes au service exclusif des Congolaises et des Congolais. Sachons désormais travailler pour le changement de notre pays. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs, je rêve d'un Congo meilleur. Nous avons le devoir de construire un Congo meilleur où tous les enfants, filles et garçons, ont droit à l'éducation, à la santé. Un Congo où aucun enfant ne dort dans la rue ni ne meurt de faim. Un Congo où toute personne orpheline, veuve, vulnérable ou vivant avec handicap est accompagnée par les institutions de l'État. Un Congo débarrassé de la haine et du tribalisme. Un Congo où nos femmes ne sont plus violées tous les jours. Un Congo où il n'y a plus de guerre. Un Congo où il n'y a pas une province contre une autre province. Un Congo où il n'y a pas ceux de là-bas et ceux d'ici. Un Congo où il n'y a pas ceux d'une église contre ceux d'une autre église. Un Congo où il n'y a pas un camp politique contre un autre camp politique. Je veux un Congo où il n'y a qu'un seul camp, le camp des Congolais unis et fiers de notre riche diversité. Un Congo de changement des mentalités. Nous avons le devoir de porter le grand rêve et de redonner de la grandeur à notre pays. De bâtir un Congo debout et digne, un Congo des travailleurs responsables, vigilants et gardiens de nos lois. C'est le Congo que je veux pour nous tous. C'est ce Congo-là, notre Congo, pour lequel vous m'avez donné le mandat. Ce Congo est possible si nous acceptons de changer dès à présent. Oui, ce Congo est possible. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Hey! Kama! Kasai! Katanga! Mais y'a eu que nous sommes patrons Ernie. N'a retard à avion! N'a pas qu'un kako! Yusa Kakawa! Eh! T'es gagné d'un pourri, oui! Oh! Eh! Avion! Nzambe patron na ngasa na kati avion. Avion nini wa? Ozole la nini? Na sa zumbel. Qui patakatika. Oh! Patron na yo azwaka Congo Airways. Compagnie ya bana mboka. Eza na confort, sécurité et respectaka date et entretien.
Les passagers du vol Congo Airways. Taxi boss. Oh, taxi. J'ai ma voiture, hein. Mon chauffeur est là. Allô patron. Abingo. Qui t'es déjà? Congo Airways, c'est la rapidité et la ponctualité. Et puis, c'est l'accueil. Accueil. Congo Airways, compagnie à Banamboka. Confiance. Congo Airways, le plaisir de voyager. Nous avons choisi l'adresse idéale pour vous rendre service et être plus proche de vous. Nous avons pris l'engagement de vous servir en vous offrant la qualité et le meilleur de nous. Chez nous, retrouvez le sourire et tout ce qu'il faut pour une impression de qualité. Une technologie de pointe, un personnel bien formé et entièrement dévoué pour votre satisfaction. Le tout à un prix qui défie toute concurrence. Nous sommes sur l'avenue Kikwit numéro 187, commune de Lingwala, à l'entrée de l'hôtel Africana Palace et dans le bâtiment de l'hôtel de poste au rez-de-chaussée sur boulevard du 30 juin au numéro 1009, commune de la Gombe. Contactez-nous au 082 25 93 409 ou au 084 24 83 300. Wangu Imprimerie, vous êtes chez vous.